Bonjour à tous, un moment de philosophie consacré à la question de l'instinct, et plus précisément aux forces et aux faiblesses de l'instinct. Alors tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi, au terme de cette pastille de philo, à laisser un commentaire, c'est toujours intéressant d'avoir un retour. Alors l'instinct. L'instinct est une vaste question, on peut l'aborder de différentes manières. J'ai choisi une réflexion célèbre de Jean-Jacques Rousseau, qui est un philosophe français du XVIIIe siècle, réflexion qu'il formule dans un ouvrage non moins célèbre qui s'intitule « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes ». C'est un ouvrage qui est apparu en 1755. Alors que fait Rousseau pour ce qui nous concerne? Eh bien, Rousseau oppose d'un côté l'instinct, en l'occurrence l'instinct animal, et de l'autre la liberté humaine, c'est-à-dire le libre arbitre. Et que nous dit Rousseau? Eh bien, Rousseau nous dit, pour ce qui est de l'instinct, et notamment de l'instinct animal, Rousseau nous dit que l'instinct est une force naturelle qui guide l'animal dans la conduite de sa vie, dans ses actions, dans son comportement. Cette force naturelle, elle aide l'animal évidemment à vivre, à survivre et à se reproduire. Bref, elle contribue à la conservation et à la reproduction de chacun des animaux pris individuellement et de l'espèce animale considérée dans sa totalité. Toutefois, et c'est le paradoxe souligné par Rousseau au sujet de l'instinct limite, l'instinct borne les actions possibles de l'animal. C'est-à-dire que le champ des actions possibles de l'animal est, pourrait-on dire, prédéterminé et borné. Ça peut avoir des conséquences extrêmement fâcheuses, comme Rousseau le souligne, puisque l'animal, dans certaines situations, ne peut pas, n'arrive pas, n'a pas la capacité de s'adapter pour faire varier son comportement. Donc paradoxe du côté de l'instinct, puisque celui-ci est utile, il sert l'animal, et en même temps, il peut lui être nuisible, il peut le desservir. Que nous dit Rousseau de l'autre côté concernant la liberté humaine, concernant le libre arbitre? Eh bien, ce libre arbitre, il repose sur une faculté qui est la volonté. Et la volonté, elle fait un acte qui est le choix. Donc la liberté humaine, ce libre arbitre, c'est l'exercice d'une faculté qui suppose un choix, un acte qui est la décision. Et Rousseau souligne que la liberté ouvre un champ indéterminé d'action pour l'être humain. Ça signifie que l'être humain a un champ d'action potentiellement illimité. C'est un grand avantage pour lui parce que ça lui permet de s'adapter à toutes les situations possibles de la vie ou de l'existence. Toutefois, il y a un paradoxe concernant le libre arbitre, c'est que, aux yeux de Rousseau, le libre arbitre suppose que l'être humain est un être dénaturé, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'instinct. Il n'a donc pas d'instinct pour le guider dans ses choix, dans ses actions, dans son comportement, dans la conduite de sa vie. Et cet abandon de la nature, pourrait-on dire, cette dénaturation peut avoir des conséquences tout à fait tragiques. En effet, Rousseau souligne que l'être humain peut errer dans ses actions, il peut s'égarer, il peut faire des erreurs, il peut adopter un comportement antinaturel, il peut s'autodétruire, il peut connaître la déchéance. Une déchéance physique à laquelle il peut contribuer lui-même dans certains cas, une déchéance morale, une corruption de sa propre nature, une corruption de ses goûts, et donc une perversion. On le voit, la liberté humaine est donc à double tranchant pour Rousseau. D'un côté, elle ouvre un champ d'action illimité pour l'être humain, qui lui permet de choisir ses actions et de s'adapter à toutes les situations possibles, mais d'un autre côté, elle le laisse à lui-même, et donc il peut errer, s'égarer, déchoir, connaître une perversion, une corruption de sa propre nature, de sa vie, de son existence. Donc la liberté humaine, le libre arbitre, donne une dignité éminente à l'être humain et en même temps,
elle lui permet, en tout cas elle ouvre la possibilité de tomber dans des comportements indignes. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Jacques Rousseau, je pense que l'être humain a un instinct, ce sera l'objet sans doute d'une future vidéo, mais en tout cas la réflexion de Rousseau est fondamentale à double titre, d'abord parce qu'elle est très célèbre, elle a une place importante dans l'histoire de la pensée et de la philosophie, et puis elle est éclairante, elle est pertinente, quoi qu'on pense en dernière instance de ces affirmations péremptoires sur l'instinct, ou plutôt l'absence d'instinct chez l'être humain. Donc une réflexion importante, une réflexion majeure, marquante dans l'histoire de la pensée, puis une réflexion qui bien sûr est pertinente, est éclairante sur le comportement animal et sur le comportement humain. Il existe deux versions de cette pastille de philo, une version courte et une version longue. Donc vous avez cliqué soit sur la version courte, soit sur la version longue. Pour ceux qui regardent cette pastille de philo sur YouTube et qui ne l'écoutent pas en podcast, j'ai choisi des images pour illustrer la réflexion de Rousseau. Je souhaite une bonne écoute et je lance de nouveau le jingle. C'est parti. Bonjour à tous, une petite pastille de philosophie que j'ai intitulée « Les forces et les limites de l'instinct ». Bien sûr, je pense à l'instinct animal. Alors c'est un vaste sujet, il faudrait sans doute des heures pour se plonger dans la question de l'instinct. J'ai donc décidé de me limiter à une réflexion célèbre de Jean-Jacques Rousseau dans son livre qui s'intitule « Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes ». C'est un ouvrage qui date de 1755. Le texte auquel je vais faire référence est un texte très intéressant, bien que contestable, qu'il s'agisse de la radicalité de sa thèse ou des exemples donnés par Rousseau. Toutefois, c'est un texte de référence qu'il est bon de connaître. En effet, il est intéressant de savoir comment Rousseau pense les choses et présente le problème. Quel est le raisonnement de Rousseau ? Celui-ci oppose d'un côté l'instinct animal et de l'autre la liberté humaine. Pourquoi ? Eh bien parce qu'aux yeux de Rousseau, l'instinct est une pulsion, une impulsion naturelle, régie par un mécanisme physique. Il considère que l'animal n'a pas d'âme ou de dimension métaphysique. L'animal est constitué uniquement de matière, même si cette matière est vivante. Dès lors, l'animal, aux yeux de Rousseau, n'a aucune spontanéité d'action. Tout son comportement, tous ses faits et gestes obéissent à des lois mécaniques qui sont les lois de la physique. Cette pulsion impose à l'animal un comportement réglé et uniforme, selon Rousseau. L'animal suit toujours son instinct, il ne peut pas déroger à l'instinct, qui est comme un guide, ou plus précisément comme une contrainte intérieure. De l'autre côté, nous avons la liberté humaine. Cette liberté ne repose pas sur une pulsion, mais plutôt sur une faculté qui est la volonté. Cette volonté suppose que nous échappons en partie au strict mécanisme des lois physiques ou physico-chimiques, dirions-nous aujourd'hui. Or, notre volonté peut justement faire que l'on s'oppose aux pulsions ou aux impulsions instinctives que l'on ressent au-dedans de nous-mêmes. La liberté est donc le fait, pour l'être humain, d'avoir un comportement indéterminé, non mécanique. La liberté est un état d'affranchissement par rapport à la pure contrainte de la nature et des pulsions. Toutefois, cette liberté implique aussi une possibilité négative. C'est que nous ayons une vie déréglée, dissolue par exemple. L'instinct est donc, pour Rousseau, un ensemble de règles strictes. En revanche, la liberté ouvre une amplitude d'action possible, mais elle contient aussi la possibilité de dérèglement, voire d'une dépravation de l'être humain. Une dépravation qui n'existe pas chez l'animal. Alors que nous dit Rousseau dans son célèbre passage du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes ? Que nous dit-il au sujet de la différence entre instinct et liberté ? Il nous dit évidemment que l'animal a un instinct de reproduction, un instinct de survie, et que cet instinct sert évidemment à l'animal pour survivre. Mais il ajoute une nuance, un paradoxe, pour souligner les limites de l'instinct. Parfois, l'animal pourrait mieux survivre s'il était libre et s'il n'avait pas d'instinct. Pour le montrer, Rousseau prend les exemples suivants. Admettons qu'on mette un pigeon affamé devant un bassin rempli de viande.
ou qu'on mette un chat affamé sur un tas constitué de nourriture acide, par exemple un tas de fruits. Que va-t-il arriver selon Rousseau? Eh bien, Rousseau nous dit que ces deux animaux, qui n'ont pas dans leur instinct pour le pigeon de manger un petit bout de viande et pour le chat de manger de la nourriture acide, ces animaux donc vont mourir de faim sans toucher à cette possible nourriture. Autrement dit, l'instinct qui leur sert à survivre dans la nature, pour le coup, dans ce cas de figure, dans cette circonstance, fait qu'ils sont limités dans leurs possibilités d'action et de survie. En effet, peut-être pourrait-il au moins tenter de se nourrir de ces aliments, à défaut de pouvoir véritablement les digérer. Le pigeon et le chat pourraient au moins essayer d'ingérer ces aliments. Donc ces animaux qui ont un instinct de survie, un instinct qui doit leur servir à se conserver, ces animaux pourraient parfois mieux se conserver s'ils n'avaient pas d'instinct. Alors, les exemples de Rousseau ne sont pas tout à fait pertinents de mon point de vue, parce que les pigeons peuvent bien manger de la viande, et parce que du temps où j'étais enseignant, j'avais des élèves qui me disaient régulièrement que leur chat avait déjà mangé des fruits. Quoi qu'il en soit, l'idée de Rousseau dans ces exemples qui sont plus ou moins pertinents est la suivante. D'un côté, on a l'instinct qui guide l'animal, qui le sert et qui en même temps le limite. De l'autre côté, on a la liberté et les problèmes qui lui sont propres. En effet, l'être humain n'est pas réglé par un instinct. C'est pour cela que sa vie est fondamentalement ouverte et indéterminée. Toutefois, c'est aussi la raison pour laquelle il peut mener une vie déréglée, au sens propre du terme, une vie dépravée et se ruiner la santé, en abusant de différentes consommations. Il peut donc connaître une déchéance. En effet, cette possible déchéance lui vient de sa volonté. Cette volonté est la faculté de sa liberté. Elle fait qu'il peut aller contre sa nature et qu'il peut ainsi se détruire délibérément. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une belle nuit.